Bonjour docteur, je suis de Nouzonville dans les Ardennes et j'ai un souci depuis plus d'1 an et demi. Suite à une opération du genou, je fais de l'algodystrophie. Et jusqu'ici, j'ai eu des tas de traitements, des tas de médicaments et il n'y a rien qui fonctionne. Donc je voulais savoir si le fait de voir un magnétiseur pourrait me soigner, me guérir. Merci beaucoup, vous êtes ma dernière chance. Au revoir. Géraldin. Oui, la pression. pression, mais je comprends parce que c'est l'algodystrophie, c'est après une intervention ou après un traumatisme. C'est ce qu'on appelle, l'autre nom de l'algodystrophie, c'est syndrome régional douloureux complexe. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est régional, c'est au niveau de l'intervention ou du traumatisme. Ça n'a rien à voir avec une complication. C'est pas une opération ratée, par exemple. Il y a des individus qui vont développer ces douleurs. Régional, donc c'est au niveau de la région, c'est des douleurs et c'est complexe parce que c'est à la fois un phénomène vasculaire. D'ailleurs, il y a des phases un peu inflammatoires, chaudes, et puis des phases au contraire plutôt froide, le genou est un peu glacé. C'est complexe parce qu'il y a un phénomène neurologique aussi. Il y a des douleurs qui sont déjà des douleurs qu'on a du mal à calmer parce que c'est un syndrome douloureux inflammatoire. Donc le paracétamol marche mal. Il faut parfois des antiépileptiques, il faut parfois des médicaments à visée neurologique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est enquiquinant, qui va durer des mois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de plusieurs mois, voire parfois au bout de 1 ou 2 ans, on arrive à en venir à bout. Alors, il y a les médicaments classiques, ce qu'on appelle l'allopathie, les anti-inflammatoires, des infiltrations qui peuvent fonctionner. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas une complication un peu locale, mécanique, mais j'imagine que notre auditrice est allée voir son chirurgien orthopédiste. Les kinés vont pouvoir là aussi aider. Et puis il y a le système des bains écossais chaud-froid qui peuvent améliorer les choses. Et puis, alors je ne vais pas conseiller un magnétiseur parce que ça ne fait même pas partie des médecines complémentaires. Souvent je suis très ouvert sur ces médecines complémentaires d'homéopathie, d'acupuncture. Là le magnétisme c'est autre chose. Mais j'allais dire pourquoi pas. C'est-à-dire que ça ne va pas enlever quelque chose. Au contraire, ça peut peut-être apporter une vision différente. Si notre auditrice a essayé, et c'est en complément encore une fois toutes les autres techniques complémentaires, allopathiques, anti-inflammatoires, etc. Pourquoi pas aller voir un magnétiseur? On ne sait pas comment ça fonctionne, mais les barreurs de feu, par exemple, il n'y a aucun rationnel scientifique, mais on sait que ça peut fonctionner, donc j'allais dire pourquoi pas. 3921, la question de Ginette. Allô, bonjour docteur. Ginette, je suis âgée de 79 ans et depuis 3 mois, j'ai des boutons sur le visage qui apparaissent, qui disparaissent, qui me déforment le visage. Comment je dois faire pour arrêter ça, quoi? Géraldin, Alors, ça Ginette, peut être quoi ces boutons? Alors, la vraie question, c'est pourquoi à 79 ans, subitement, depuis 3 mois, il y a des boutons qui apparaissent et qui disparaissent. Est-ce qu'il y a un nouveau médicament qui a été introduit? Ça, c'est intéressant en termes d'interrogatoire médical. Donc, ça veut dire que Ginette, il faut que vous en parliez à votre médecin généraliste dans un premier temps, parce que ça peut être une réaction à un médicament, ça peut être une réaction allergique aussi. On peut développer des allergies à tout âge. Est-ce que vous avez changé de, je sais pas moi, de lessive par exemple? Est-ce que vous avez changé de crème qui pourrait expliquer, crème que vous mettez sur le visage, qui pourrait expliquer que vous ayez ces boutons qui apparaissent et qui disparaissent? Et j'allais dire, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. C'est-à-dire que quand on a des lésions qui apparaissent et qui restent, et je parle souvent du basocellulaire, qui est une petite croûte qui guérit pas, etc., il faut consulter parce qu'il y a parfois certains carcinomes, des petites lésions cutanées qui sont embêtantes et qu'il faut pas négliger. Là, la bonne nouvelle, c'est que ça disparaît, mais il faut éviter que ça réapparaisse. Et il y a une autre maladie qui s'appelle la rosacée. La rosacée, qui est une forme, on appelait ça avant l'acné rosacée, qui peut être soit sous forme de petits vaisseaux, ce qu'on appelle les télangiectasies, soit sous forme de taches, soit il y a des formes papulo-pustuleuses, des petites papules et parfois des petites pustules un petit peu blanchâtres qui apparaissent. C'est un peu comme de l'acné. À 79 ans, Ginette, elle va dire c'est bien à mon âge que je vais faire de l'acné, mais ça peut arriver. C'est pas de l'acné, mais c'est une forme qui peut y ressembler. Et puis il y a la forme fimateuse aussi, un peu comme, vous savez, ces gros nez rouges un peu déformés en forme de fraise qu'on appelle les rhinophymas. C'est plus chez les hommes. Chez les femmes, c'est plutôt une forme au niveau de la peau et c'est des petites lésions qui peuvent apparaître et disparaître. Non, Ginette, elle a pas ça. Elle a des boutons sur le visage. C'est pas concentré sur le nez. Mais c'est pas que sur le nez. Ça peut être là aussi chez les hommes. C'est souvent le nez. Et chez les femmes, c'est un peu partout diffus et ça régresse. Premier temps, c'est vraiment médecin généraliste qui enverra si besoin chez un dermato. Ensuite, il faut éviter de manière générale le soleil, les variations de température, tout ce qui va irriter l'eau chaude, l'eau froide. Il faut utiliser des produits plutôt à pH neutre et des traitements si c'est de la rosacée, il y en a. C'est des antibiotiques et c'est parfois un peu de corticoïdes. Mais vraiment le premier temps, c'est le diagnostic. 3921, la dernière question. Josette. Bonjour docteur, je suis Josette de Colmar. Voilà, depuis à peu près 1 an, je prends un traitement pour l'ostéoporose. Mais j'ai vu hier une émission à la 5 sur l'ostéoporose. Ça m'a fait peur. Les médicaments seraient dangereux. J'ai décidé d'arrêter ce traitement. J'aimerais votre avis. Merci docteur.
Gérald. À mon avis, c'est que vous n'allez pas arrêter votre médicament comme ça. Il faut que ça soit le médecin prescripteur, votre médecin traitant, le rhumatologue qui en discute avec vous. Alors j'en ai entendu parler de cette émission de télévision. Alors ça reste une émission de télévision, donc l'idée c'est d'informer, aussi bien faite soit-elle, aussi bien documentée, argumentée, etc. Du journalisme et de la télé, il faut qu'il y ait un peu de sensationnalisme. Donc je pense que ça a pu être tourné un peu comme ça. Et effectivement, il y a pas mal de patients qui ont été inquiétés en disant les médicaments contre l'ostéoporose, ça a plus de risques que de bénéfices. Et justement, ce bénéfice-risque, il est toujours pour les médicaments, quand on vous les prescrit, du côté des bénéfices. Mais ils ne sont pas à risque zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut bien peser les indications. Et il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Votre médecin traitant et rhumatologue les connaissent. Et quand on a de l'ostéoporose, le risque, c'est qu'il y ait des fractures, c'est qu'il y ait des effets secondaires de cette ostéoporose. On va mesurer la gravité de votre ostéoporose. Et c'est ce qu'on appelle la densitométrie. C'est comme une radio. Et là, il va y avoir un chiffre. Et ce chiffre, il va dire, vous n'avez pas d'ostéoporose, pas besoin de traitement. Vous avez une petite ostéoporose qu'on appelle l'ostéopénie. C'est-à-dire quand vous regardez votre score, il est entre -1 et 2,5. Et bien là, il n'y a pas besoin non plus de traitement tout de suite. En revanche, si vous avez un score qui est inférieur à -2,5, là, c'est de l'ostéoporose. Et si vous avez d'autres facteurs de risque, l'âge, la ménopause, un traitement par cortisone, etc., ça justifie totalement de mettre un traitement parce que là, vous allez avoir plus de bénéfices que de risques. Et puis, ces risques, ils sont maîtrisés. Alors, les médicaments, c'est les biphosphonates, c'est le Prolia qui sont des anticorps. On sait qu'il y a des problèmes de mâchoire. Alors, c'est très impressionnant, mais c'est rarissime comme complication. Et surtout, si on a une bonne hygiène de vie, bucco-dentaire, etc., il n'y a aucune raison d'avoir ces complications-là. Donc, si vous avez ce traitement, discutez-en avec votre rhumato et avec votre médecin traitant et il va vous dire la même chose. Et n'arrêtez pas toute seule. Si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas. Vous appelez le répondeur santé quand vous le souhaitez. 50 centimes par minute. 3 questions, 3 réponses. Donc, dans les jours qui suivent votre appel, les réponses du docteur Gérald Kierzek. Dans un instant.